Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore dans ma cuisine pour une nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un simili de charcuterie à base de seitan. Il est tout à fait délicieux à manger à l'apéritif, à la place du salami, pourquoi pas, ou tout simplement pour mettre dans votre sandwich. Voyons tout de suite comment faire. Commencez par préparer les poivrons. Coupez l'extrémité avec la tige et ôtez la partie centrale du poivron avec les graines. Coupez le poivron en deux, retirez les filaments blancs peu digestes et rincez sous l'eau. Disposez les poivrons face coupée vers le bas sur une plaque de four tapissée de papier cuisson. Je prépare quelques poivrons en plus si déjà j'allume le four. Ils sont délicieux une fois rôtis et peuvent être utilisés dans bon nombre de recettes ou tout simplement être dégustés avec de l'ail, des capres et de l'huile d'olive. Enfournez vos poivrons 30-35 minutes dans un four à 210 degrés ou jusqu'à ce que la peau soit presque noire avec des cloques. Laissez-les refroidir quelques minutes, ils seront alors très faciles à peler. Versez les filets de poivron dans le mixeur avec 40 g de tomates séchées et 190 g de bouillon de légumes bien chaud. Mixez jusqu'à consistance lisse et homogène. Dans un saladier, versez tous les ingrédients secs. 180 g de farine de gluten, c'est celle que l'on utilise pour préparer le seitan. 40 g de farine de pois chiche, qui rendra notre seitan bien tendre et non caoutchouteux. 2 cuillères à soupe de levure maltée, des herbes sèches, j'ai mon petit mélange fait maison avec de l'oignon et de l'ail séché. Du paprika, du poivre, au moulin c'est meilleur, et du sel. Bien mélanger le tout. Versez la préparation liquide sur les ingrédients secs. Mélangez d'abord avec une grande cuillère en bois. Puis travaillez la pâte à la main pour obtenir un beau pâton, comme une pâte à pain, mais un petit peu plus humide et plus élastique. Donnez à votre pâton la forme que vous voulez et emballez-le dans un linge. J'ai un petit linge que je n'utilise que pour le seitan. Cela m'évite d'utiliser du film alimentaire en plastique. Placez votre pain de seitan dans le panier de votre cuit-vapeur et faites-le cuire 40 minutes. Il va gonfler durant la cuisson. Laissez-le refroidir complètement avant de le couper en tranches.
Je le mets généralement au frais jusqu'au lendemain pour lui permettre de dégager toutes ses saveurs. Une fois refroidi, il est très facile à couper. Servez-le avec un filet d'huile d'olive et du poivre moulu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut sous la vidéo ou me laisser un petit message en commentaire. Et bien évidemment, pour ne rater aucune recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, bien évidemment, je vous donne rendez-vous sur le blog www.lafestefanie.com avec des centaines de recettes végétales. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle recette en vidéo. Ciao, ciao!